Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Les enfants, bien réveillés, bienvenue à la clinique. Les enfants, on va commencer ce matin par quelque chose de puissant à vous dire, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui ne va pas vous plaire. C'est une nouvelle qui est quelque chose qui devrait vous réveiller parce que je crois que vous pensez beaucoup à ça. La nouvelle est simple, le Seigneur ne viendra pas nous sauver. Vous pouvez, ceux qui pensent que le Seigneur... Bonjour Yo-Yo. Oui, j'ai commencé très fort, je sais, mais c'est pas ton problème, cousin. Tu es un humain. Le Seigneur ne viendra pas nous sauver, les gars. Jamais. Ceux qui pensent que le Seigneur va venir nous sauver de l'eau, le Seigneur ne va pas venir nous sauver de Ngongo. Le Seigneur ne va pas venir nous sauver de Motaze. Le Seigneur ne va pas venir nous sauver de Mbelambela. Le Seigneur ne va pas venir nous sauver de Nyat. Le Seigneur ne va pas nous sauver de Pomba. Le Seigneur ne va pas venir nous sauver. Pas du tout. Ceux qui pensent que, comme on est couché chez nous là, quelque chose va se passer, il ne va rien se passer, à part la misère et la souffrance. Il ne va rien se passer. Rien. Le Seigneur nous a déjà aidés en nous donnant la force et l'intelligence. Le Seigneur ne peut pas aider les gens qu'il a déjà aidés. Le Seigneur nous a déjà aidés en nous donnant la puissance et le développement, en nous donnant déjà le wise et nous donnant le mental. Le Seigneur nous a déjà aidés en nous donnant l'énergie nécessaire de savoir quand c'est chaud ou quand c'est froid. Non. Le Seigneur ne va pas venir dire à Nyat que ces sénatoriales ne valent rien. Non, c'est nous. Non. Le Seigneur ne va pas venir foudroyer les jeunes blancs en lui disant que les jeunes blancs, arrête de déranger les gens et tout. Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Tant qu'on est un peuple n'attend pas l'aide du Seigneur pour se libérer. Un peuple n'attend pas l'aide du Seigneur là-haut. Si vous continuez à attendre quelque chose du Seigneur là-haut, d'ici 20 ans, vous serez exactement dans pire. La situation sera un peu plus horrible. J'ai envie de vous dire, fermez les églises. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Si vous croyez au sénatorial, le Seigneur ne peut pas vous aider. Si le Sénat qui a été fait là, si les gens qui ont fini là, c'est sur ça que vous comptez vous appuyer pour faire la prochaine élection, et que le Seigneur ne peut rien pour vous. Rien pour vous. Je suis désolé les enfants. C'est-à-dire parfois, je me suis réveillé hier, je pensais à cette histoire des listes électorales. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais François, il faut plutôt pousser les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à parler des listes électorales. Beaucoup. J'ai énormément de difficultés à parler des listes électorales. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu te mettais hors sujet. C'est comme si nous poussions les Camerounais, en fait, on leur vide leur énergie. Je sais que beaucoup de gens vont être choqués, mais vous savez, moi, je parle. C'est comme si, en fait, l'énergie qu'on utilise là pour dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes, et j'étais le premier, hein, ne vous inquiétez pas, aller s'inscrire sur les listes électorales, en fait, on le vide. J'ai l'impression qu'on vide le Camerounais de l'énergie dont il a besoin pour pouvoir se libérer de la captivité. Pour pouvoir se libérer de la captivité. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que le peuple camerounais est en captivité. Les populations camerounaises sont en captivité à l'intérieur du pays. Les populations camerounaises sont en captivité à l'intérieur du pays. Et aller s'inscrire sur les listes électorales. Après tout le temps là, je ne pense pas que ça va même, que les gens vont d'abord aller s'inscrire parce qu'ils ne vont pas toujours s'inscrire. Et que ce n'est pas ça le fondamental besoin. Je suis tellement perturbé par cette histoire des listes électorales parce que j'ai l'impression que ça nous vole notre force. La force dont on a besoin pour s'affranchir. Le peuple n'a pas besoin d'autorisation. Parce que si on attend l'autorisation des listes électorales, alors on va être bloqué par ces trucs sénatoriaux et tout ça. N'importe comment. Parce qu'il nous démontre tous les jours que, en fait, tout le processus est tellement bloqué qu'un mécanisme comme l'inscription sur les listes électorales ne peut pas suffire à lui tout seul pour crédibiliser et rendre puissant la participation. Il faut que le système électoral soit aussi équitable. Mais regardez comment il se comporte quand on la demande de revoir le système électoral pour qu'il soit plus consensuel. Ils s'énervent et ils vous mettent en prison. Mais ils vous demandent de vous inscrire sur les listes électorales. Et je ne sais pas si le contraire de ne pas s'inscrire sur les listes électorales, c'est de ne pas s'inscrire. Non, ce n'est pas ça le contraire. Ce n'est pas ça le contraire.
Le contraire, ce n'est pas de ne pas s'inscrire, c'est de savoir que s'inscrire sur les listes électorales n'est qu'une étape. C'est une étape importante. Par exemple, moi, je suis inscrit sur une liste électorale, je pourrais aller dormir. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une étape. C'est pour se qualifier pour un jeu quand le jeu est légal. Quand le jeu est légal. Mais quand le jeu est illégal, est-ce qu'on doit seulement jouer au lieu de bagarrer pour rendre le jeu légal? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut bagarrer tout en jouant? Parce que c'est ce qui arrive par exemple à un gars comme Kouagne. C'est ce qui arrive à un gars comme Kouagne. Parce qu'en fait, à chaque fois, il légitime le vol en participant, en donnant un sens à ceux qui s'organisent. Si je ne crois pas à Elecam, parce que je ne crois pas à Elecam, je crois que l'un des premiers pièges de l'inscription sur les listes électorales, le premier endroit où tout va en sucette, c'est au niveau de l'ECAM. C'est au niveau de l'ECAM. C'est eux les premiers à faire du n'importe quoi avec les listes électorales. Donc quand on passe s'inscrire là-bas, vous avez vu la dernière fois, professeur Kamto, le président, il a fait un statement et il parlait de comment Elecam fait disparaître les noms des Camerounais. C'est-à-dire que Elecam est la seule organisation où le nombre d'inscrits diminue par milliers. Elecam est la seule organisation où le nombre d'inscrits diminue par milliers. C'est-à-dire qu'on a pu passer de 7 millions à 5 millions comme si 1 million de personnes avaient coinché sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'à force de fuir le mécanisme du peuple qui consiste à dire non et à se lever, dans les pays développés, les gars, on ne marche plus que dans un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire que vous imaginez que la France, où tout le monde nage pour aller, les gars manifestent. Vous avez vu la dernière manifestation qu'il y a eu en France? C'était le Hola. C'était sur les retraites. C'était le Hola. J'étais là comme ça, la honte d'être comme. Je vois les enfants, je vois les mamans, les pépés, les mamans. Ils sortent, ils viennent dire que non, ils ne veulent pas aller à la retraite. À 64 ans, ils ont besoin d'aller à 60 ans. Pour la retraite. Ils se sont levés pour aller manifester. Ils se sont levés, ils se sont mis debout pour aller manifester. Un pays comme celui-là, qui techniquement, économiquement, scientifiquement est plus développé, les gens vivent. C'est là-bas où les gens pouvaient dormir sans se lever. Un endroit où les gens pouvaient dormir tranquille, sans se lever. Et ils se lèvent pour aller revendiquer. Ils ne prient pas Dieu. Ils n'attendent pas que le Seigneur vienne nous les sauver. Non, les enfants partagés. Partager, parfois ça nous concerne. Partagez. Parce que tant que vous ne devenez pas un peuple, les élections, l'inscription sur des listes électorales ne compte que lorsqu'on est un peuple. L'inscription sur les listes électorales, faire partie d'une liste électorale ne compte que si on est un peuple. Moi, j'ai déjà fait des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Je sais qu'à un moment donné, c'est toujours comme si on a découvert le fil à couper le beurre. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit que oui, si on s'inscrit plein sur les listes électorales et tout, ça va aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Il faut aller vous inscrire. C'est normal. Parce qu'en même temps, il y a des gens, je me rappelle en 2018, il y a des gens qui disaient, waouh, si je m'étais inscrit sur les listes électorales, j'aurais voté pour le président Moïse Kamto. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas quelque chose. C'est pour ça que je dis, quand on vous supplie même encore. Parce que, en fait, c'est plus compliqué encore quand vous êtes encore au stade où on vous supplie. Parce qu'en fait, c'est là où vous êtes. Quand vous êtes encore au stade où on doit vous supplier pour aller vous inscrire sur les listes électorales, alors c'est que vous comptez sur Dieu. Alors c'est que vous comptez que le Seigneur va venir vous sauver. Vous partez vous cacher derrière les partis politiques, mais vous affaiblissez les partis politiques tous les jours. Les partis politiques ne viendront pas vous sauver. Il n'y a aucun parti politique qui viendra vous sauver. Non. Aucun parti politique ne viendra vous sauver. Les partis politiques sont structurés pour gérer une société libre. Avec des textes, gérés par les textes et les lois. Tant que cette société n'est pas libre, tant que les textes et les lois ne sont pas clairs, le parti politique ne peut rien faire. Le parti politique ne fonctionne que dans un endroit légal. Si jamais, par exemple, les règles des élections, par exemple, si le code électoral n'est pas consensuel, à quoi vous sert un parti politique? Est-ce que le parti politique pourra donc donner le maximum de lui-même si les règles ne sont pas consensuelles? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous partez dire, ah, vous avez boycotté les élections, oh, voilà les élections sénatoriales, oh, machin, parce que quand vous parlez comme ça, vous donnez la force aux vieux colons qui ont volé tout le truc. Mais oui, comment vous imaginez-vous que le RDPC a réussi à avoir tous les sénateurs? Et vous dites que non, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas allé participer. Vous auriez dû aller participer. Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Quand vous imaginez, par exemple, qu'à l'Assemblée, le RDP, c'est 157 députés. Le deuxième venait avec 7 députés, mais il a perdu un député. Quand vous voyez vous-même la différence, vous ne comprenez pas que ça ce n'est rien. Non, il n'y a aucun respect à avoir sur les quelconques institutions qui n'ont pas la force nécessaire d'être représentatives du peuple. Et ça, il faut que le peuple reprenne d'abord sa place. Pour que l'inscription sur les listes électorales soit une clé, pour que la participation soit un mécanisme de développement, il faut que le peuple reprenne sa place dans l'équation. Dieu ne viendra pas nous sauver. J'ai vu une coigne en train de dire que non, vous devez aller le retrouver. Maintenant, c'est maintenant le 13 que vous devez partir le retrouver à l'esplanade du stade Omnisport pour dire qu'on veut le courant, on veut l'eau. Pas l'énergie que vous allez dépenser. Vous n'allez même pas partir. Et il sait que vous n'allez pas partir. Et il sait que ça sera interdit. Il sait tout ça. C'est ça. Quand un peuple est manipulé par ses soi-disant leaders. Non, un peuple n'a pas besoin de sénateurs pour se libérer de la captivité. Un peuple n'a pas besoin de conseillers municipaux. Parce que quand les sénateurs et les conseillers municipaux deviennent des éléments, des mécanismes qui bloquent le peuple en captivité, parce qu'en ce moment, qui bloquent le peuple en captivité, c'est les présidents, et les ministres, et les sénateurs, et les conseillers municipaux, et les ceci, qui eux se sont organisés en une mafia. Qui eux se sont organisés en une mafia et ont mis sur pied un mécanisme mafieux qui leur permet non seulement de maintenir le peuple en captivité, mais aussi de plonger le peuple dans la misère la plus absolue. Les gars, on va sortir par là, c'est très important. Ce matin, j'ai tenu à vous rappeler votre place pour vous dire que le Seigneur ne viendra pas vous sauver. Aucun. Il n'y a aucun Seigneur là. Il y a des gens partout. Vous êtes faibles dans vos têtes, alors que vous avez la force au corps. C'est vous la clé, ok? Vous ne pouvez pas croire qu'un pays comme la France, comme ça, l'Allemagne, patati, les États-Unis, où vous voulez partir à la nage, eux, ils manifestent tous les jours, c'est comme ça, parce qu'ils sont un peuple. Et vous croyez que vous allez plutôt aller remplir les églises pour pouvoir dire le Seigneur va nous sauver, allez vous inscrire sur les listes électorales. Non, non, je n'achète pas. Je n'achète pas. Parce qu'en 2025, il faut savoir que si vous n'êtes pas prêt à tout, vous ne passerez pas. Je vous promets, les enfants, si en 2025, la seule chose qui est vraie, c'est qu'il y a une date 2025 qui arrive. Comment ça va se passer au wait and see? Mais je vous promets que si quelqu'un pense que c'est parce qu'on va aller seulement à l'élection, on va seulement aller mettre l'une. Non, préparez-vous à quelque chose de plus chaud que ça. Préparez-vous à mener un combat plus réel, moins tricheur. Moins tricheur. Je vous dis qu'elle est comme seul, enlève 1 million d'inscrits sur les listes électorales. J'ai t'embrousse. Pendant qu'en ce moment précis, les gars à Ngulmokong, à Ebolova, à Vordoula, dans tous les petits villages, sont en train de fabriquer des seaux et des seaux de carte d'identité. Vous vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas de carte d'identité. Vous n'avez pas de carte d'identité, mais c'est pour plomber le jeu électoral. Il n'y a que la démocratie. Il n'y a que la démographie qui, quand elle est contrôlée, qui est un élément qui permet de vous dire que le jeu électoral, lui-même, il est contrôlé. Un pays où la moitié des gens n'ont pas de carte nationale d'identité, mais on doit aller s'inscrire sur les listes électorales. Non, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que j'ai du mal à faire cette campagne. Allez vous inscrire sur les listes électorales. J'ai plein d'autres choses à dire que de dire allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que je ne peux pas vous supplier pour ça. Tant que je suis encore dans la logique où on doit vous supplier, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau du peuple, le niveau basique dont on a besoin pour pouvoir être utile au Cameroun. Si on vous supplie encore de vous inscrire sur les listes électorales, c'est que vous n'avez pas encore atteint le niveau basique pour être utile au Cameroun. Pour être utile, ça veut dire que vous êtes là, vous allez continuer à être un problème pour ce pays. Parce que ce pays devait être développé, c'est à cause de vous. Les populations qui n'est pas développées. Les enfants, nos enfants devraient être en train de bien vivre. Si nos enfants sont misérables aujourd'hui, c'est à cause de vous, les populations. Parce que vous attendez Dieu. Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes irresponsables. C'est un manque de responsabilité. Mais il faut aussi un peu de... Quand un peuple veut voir ses enfants grandir, c'est qu'il a atteint un niveau de base. Vous savez, on est le seul peuple qui disent, dans les autres pays, disent que non. Nous, on dit, on veut voir nos enfants grandir. That is the problem, guys. Ce matin, je me suis levé avec cette idée de vous dire, les gars, arrêtez, sortez des églises. Sortez des foi et des solutions toutes faites. C'est vous la solution. Tant que vous n'allez pas aller souffrir. Nous ne sortirons pas de là sans souffrir.
Nous ne sortirons pas de là sans écorchure, sans petite bosse sur la tête, sans petite blessure sur le dos. Nous ne sortirons pas de là sans les courbatures. Sinon, imaginez-vous en 2018, si on vous avait dit que le Cameroun allait descendre encore à ce niveau-ci, vous n'aurez pas cru. C'était déjà le mandat de trop. Mais ils se disent que c'est pas, ils veulent aller encore en 2025. Là, ce sera plus le mandat de trop qu'ils vont prendre. Ce sera le renversement de la marmite. Le Seigneur ne viendra pas vous sauver simplement parce que vous devez le faire vous-même. Devenez un peuple, partagez et réveillez-vous. Réveillez-vous. C'était papa.